Gloire à Dieu. Soyez tous bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me propose de partager avec vous une pensée en nous basant sur l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 10 et 11. Là, il est écrit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que Dieu nous accompagne dans la méditation de sa parole au nom de Jésus. Jésus, face à ses disciples ici, a donné un message très fort. Il les a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. À savoir que garder le commandement de Dieu est fondamental. Nous ne pouvons pas vivre en Christ sans garder son commandement. Nous ne pouvons pas demeurer en Christ sans garder son commandement. Donc, si nous gardons ses commandements, nous demeurons dans son amour. Sans l'amour, il n'y a pas de christianisme. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, nous dit Jésus, et que je demeure dans son amour. C'est-à-dire la mesure, ou du moins le repère, c'est de garder les commandements de Dieu, comme Christ a gardé les commandements de son Père, et qui donc a demeuré dans son amour. Que Dieu nous aide, afin que nous puissions demeurer dans son amour, que nous puissions marcher dans son amour. Maintenant, Jésus nous dit quoi? Que si je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà ce que nous recherchons de plus, la joie. Combien ne sont pas dans la joie pour de telle ou telle raison? Combien souffrent-ils tous les jours dans leur maison, dans leur chambre, ceux qui pleurent, alors que Jésus ici nous garantit quoi? Que ma joie sera en vous. Et la joie de Christ, c'est la joie la plus parfaite. Ce n'est pas une joie éphémère. Ce n'est pas une joie circonstancielle. On peut être heureux parce qu'on vient d'acquérir quelque chose de nouveau. J'achète une nouvelle voiture, je suis heureux. Mais il y a quand même des conditions encore. Ce n'est pas entière, elle n'est pas totalement parfaite. Ou bien que j'ai eu un nouvel emploi, ou bien j'ai eu une promotion, ou bien j'ai acquis de belles réalisations. Oui, tout cela peut donner de la joie, mais ce n'est pas la joie parfaite. La joie de Christ est une joie parfaite, comme il a dit. Que cette joie soit en nous, que nous puissions donc marcher avec lui dans sa parole, que nous puissions demeurer en lui au quotidien, que nous puissions, à l'exemple de ce que lui il a fait, il a gardé les commandements et il est dans l'amour du Père. Que nous aussi, nous puissions garder les commandements de Christ et demeurer dans son amour. Voilà ce qui va nous ouvrir la porte pour la joie parfaite qui vient de Christ. Si aujourd'hui, nous avons cette joie parfaite, eh bien, nous allons pouvoir impacter ceux qui sont autour de nous. Notre joie parfaite va attirer ceux qui ne connaissent pas Christ à venir auprès de Jésus-Christ. Ceux qui sont encore dans le doute et qui se demandent, est-ce que vraiment ça va aller? Je ne veux pas dire que lorsqu'on est en Christ, il n'y a pas de difficulté ou qu'il ne peut pas avoir des épreuves. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Mais même dans les épreuves, notre joie va demeurer parfaite parce que c'est la joie parfaite de Christ qui est en nous. Alors que le Saint-Esprit guide chacun dans ce sens et que son nom soit glorifié dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.